YouTube, aujourd'hui des faits sur le Québec. Comment ça tu être? Premièrement, si vous regardez bien sur la carte du Québec, vous pourrez voir apparaître un cercle presque parfait. Surnom le réservoir Manicouagan, aussi appelé l'œil du Québec. D'ailleurs, plutôt cool comme nom. Bref, revenons à nos moutons, plutôt à notre barrage. Donc, vous vous doutez bien, à la base ce n'était pas un barrage, mais bien un cratère causé il y a des milliers d'années par une météorite. Et bien longtemps après, le barrage a été créé. D'ailleurs, le nom du barrage est Manette 5, aussi appelé barrage Daniel Johnson. Bref, le barrage a rempli le cratère d'eau, faisant apparaître l'île René Levasseur. Et ce qui est plutôt cool avec cette île, c'est que dans cette île, il y a des courants d'eau, et dans ces courants d'eau, des îles, et sur ces îles, il y a des flaques d'eau avec des rochers un peu gros qui apparaissent à la surface. Donc, ça nous fait un rocher qui peut paraître comme une île, entouré d'eau, sur une île, entouré d'eau, sur une île, entouré d'eau, sur une île, si on considère le continent d'Amérique comme une île. À Québec, la capitale du Québec. Une si belle ville, le château Frontenac, le fort fortifié. Ah, parlant du fort fortifié, si vous vous dites que ce n'est pas si hot que ça, eh bien vous vous trompez. Il n'y en a que deux sur le continent d'Amérique. Le premier se trouve à Québec et le deuxième à Campeche au Mexique. D'ailleurs, je vous mets les images à l'écran et il est plutôt beau. Comme vous pouvez le voir, il y a des bâtiments colorés à l'intérieur. C'est quand même beau. Bref, pensons au troisième fait. Ah, le fait le plus drôle, c'est celui-ci. La ville la plus drôle du monde se trouve au Québec. Son nom, Saint-Louis du Haha. C'est d'ailleurs la seule ville qui comporte deux points d'exclamation dans son nom. Et si vous vous demandez pourquoi il y a deux haha, c'est probablement, selon les historiens, qui s'accordent pour dire que c'est pour l'ancien mot plus du tout utilisé aujourd'hui, tourbière, qui signifie un endroit inaccessible, un peu comme un plateau plus haut que tu ne peux pas accéder à la terre. Et je suis pas bon pour expliquer, donc je ne vais pas en parler plus. Quatrième fait. Village cool au Québec, car qui sont situés entre la frontière du Québec, du Québec, du Canada même, et des États-Unis. Dans ceux-ci, il y a la maison de Funnegamok qui se situe entre les deux frontières. Et il y a plusieurs histoires autour de cette maison, dont celle de deux sœurs une des deux sœurs serait née dans un hôpital américain et l'autre dans un hôpital canadien. Alors, c'est plutôt cool, deux sœurs qui sont pas nées dans le même état, mais c'est le plus cool, c'est que cette maison est pile entre les deux frontières. Et ce n'est pas la seule, comme j'ai dit plus tôt, il y en a plein. Il y a même des villages entiers qui sont sur la bande de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Maintenant, cinquième fait, le territoire de la baie James comprend le plan d'eau qui porte le plus long nom de la province. Le lac, attendez, je vais essayer de le prononcer, Kassiskimissou. Oh my god. Et vous pouvez essayer de vous amuser à le dire parce que c'est 34 lettres. Je vais essayer de vous le mettre à l'écran parce que c'est vraiment dur à dire. Donc, à vous de le lire. Et plus communément appelé en langue cri, ça signifie un voyage à travers la tourbière. Tourbière comme Saint-Louis du haha. Bien, bon. Maintenant, pensons à des faits un peu plus drôles. Au Québec, il y a eu beaucoup d'inventions. Il y en a eu des bonnes autant que des mauvaises. Dans ces mauvaises, il y a, selon moi, la pizza à l'ananas. Donc, pour moi, ça ne devrait pas exister. Mais comme je disais, il y a beaucoup d'autres créations, telles que la livraison de nourriture qui ont été inventées par la rôtisserie Saint-Hubert en 1951. Et ce qui est fou, c'est que cela est rendu mondial quand même. Et aussi le combiné téléphonique par un horloger du Québec en 1878 et la souffleuse à neige par le Montréalais Arthur Sicard.
Bigorre en 1925. Oh, et on a aussi inventé la motoneige, le beurre d'arachide. Bref, on a inventé extrêmement beaucoup de choses. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, nous au Québec, c'est pas un fait, mais ben oui c'est un fait, mais pas trop. On est quand même bon hein, pour faire des trucs qui sont pas de nous, genre le pâté chinois, c'est pas chinois, c'est québécois. Comme dit plutôt la pizza hawaïenne, c'est pas hawaïen, c'est québécois. Bref, on est quand même fort dans ça, la nourriture des copieurs. Est-ce que vous saviez que la naissance du hockey a été faite en 1875 au Québec à la patinoire de Victoria Sporting Rink dans la rue de Drummond à Montréal qui se déroule ce qui est considéré comme le tout premier match de hockey organisé se disputant à l'intérieur plutôt qu'en plein air. Deux équipes de 9 joueurs s'y affrontent autour d'une rondelle de bois et oui ça a beaucoup changé, c'est plus une rondelle de bois et heureusement parce qu'elle décassé assez vite. Maintenant, autre fait, lui que je trouve le plus impressionnant, on va le nommer 147 ans de golf. Fondé en 1873, le Royal Montreal Golf Club est le plus ancien club de golf d'Amérique du Nord à l'époque avant d'occuper son emplacement actuel sur l'île Bijor. Il s'agit d'un modeste parcours de 9 trous aménagés sur le parc du Mont-Royal en périphérie de Montréal. Donc quand même, 147 ans, c'est énorme. Maintenant, autre fait, est-ce que vous saviez qu'il y avait plus de 50% quasiment 50% des villages et villes du Québec avaient moins de 1000 habitants? Oui, c'est énorme, ça prouve que au Québec, on a un extrêmement grand pays pour très peu d'habitants. Maintenant, est-ce que vous saviez que Montréal avait déjà été la plus grande ville du Canada? Maintenant, la plus grande ville, c'est Toronto. Donc, c'était au moment de la Confédération du Canada en 1867. Montréal formait la plus grande ville du pays. Elle conservait son titre pendant plus d'un siècle avant de se voir détrônée par Toronto dans les années 1970. Maudit Toronto, yeah. Non. Torontais? Non. Ah, pourquoi? C'est quoi, non? Comment qu'on les appelle, là, qui habitent à Toronto? Les Torontais? Bref. Dernier fait, et maintenant, lui, qu'on voit le plus souvent, ben pas le plus souvent, mais c'est la devise « Je me souviens ». Est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où ça vient? Eh bien, c'est grâce à l'architecte de l'hôtel du Parlement de Québec, Eugène-Étienne Tonsier, qu'on doit la devise « Je me souviens » en 1883. Il fait gravir cette phrase sur la façade de l'édifice sous les armoiries du Québec en mémoire s'adressant au sous-ministre des Travaux publics suggère que Tassé invitait ainsi les Québécois à garder en mémoire les héros de leur histoire. Donc, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire quel a été votre fait préféré. Et j'ai aussi besoin de votre aide. Dites-moi en commentaire des idées de vidéos que je pourrais faire. Bon, bref, n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, mettre des commentaires, liker la vidéo. Et bref, j'espère que ça vous a plu. C'était Zek. À plus.